As-tu déjà ressenti cette douleur, physique ou spirituelle, qui semble insurmontable? Ce moment où les médecins n'ont plus de réponse, où ton cœur est brisé et où tout semble perdu. Et pourtant, dans le silence de la prière, dans le souffle de l'invocation, un espoir demeure. Le prophète Mohammed nous a enseigné que dans chaque difficulté, il existe une issue. Allah dit dans le Coran, « Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit ». Sourate Ash-Shu'ara 26-80. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un secret spirituel. La guérison qui survient, même quand tout semble impossible. Pourquoi réciter 3 fois? Cette question peut sembler simple, presque banale, et pourtant elle porte en elle une profondeur que peu de cœurs parviennent à saisir. La répétition dans la spiritualité islamique n'est pas un hasard, elle est un secret, une clé qui ouvre les portes de la constance, de la sincérité et de la certitude. Réciter une invocation une seule fois, c'est déposer une graine. Mais la répéter 3 fois, c'est labourer la terre du cœur, arroser cette graine et lui permettre de s'enraciner profondément jusqu'à ce qu'elle devienne vivante en nous. Le prophète Mohammed lui-même avait cette habitude précieuse. Lorsqu'il invoquait Allah pour la protection, lorsqu'il demandait une guérison, ou même lorsqu'il faisait une supplication pour ses compagnons, il répétait parfois ces paroles 3 fois, comme pour enseigner à l'âme que ce n'est pas dans la quantité seule que réside la puissance, mais dans l'intensité, dans la conviction qui accompagne chaque mot. Imagine-toi en train de prier, tu prononces une phrase, ton esprit est encore dispersé, peut-être même que tes pensées s'évadent vers tes préoccupations, ton travail, tes blessures. Mais lorsque tu répètes, une deuxième fois, ton cœur commence à se concentrer, à revenir doucement vers l'essentiel, et à la 3e fois, tes mots cessent d'être une simple récitation. Ils deviennent une certitude, une énergie qui te traverse et que tu adresses à celui qui ne déçoit jamais. Allah dit dans le Coran, quand il décide d'une chose, il dit seulement « Sois » et elle est aussitôt. Sourate Yassine 36-82. Et cette vérité devrait transformer ta manière d'invoquer. Si Allah peut créer l'univers entier d'un simple commandement, comment pourrait-il être incapable de transformer ton épreuve, de guérir ta douleur, de rendre possible ce que tout le monde autour de toi pense impossible? La répétition dans ce contexte devient un signe de ta foi, un témoignage silencieux que tu déposes entre les mains de ton Seigneur, comme si tu disais « Seigneur, je ne doute pas, je sais que tu peux, et je ne quitterai pas cette invocation tant que mon cœur ne sera pas rempli de certitude. » Pense à la manière dont un enfant insiste auprès de son père. Il demande une fois, timidement, puis il redemande une 2e fois avec plus d'espoir, et enfin une 3e fois, avec une conviction totale que son père l'entendra. Ne crois-tu pas qu'Allah, lui qui est infiniment plus miséricordieux envers toi que ta propre mère, répond à cette persistance? Non pas parce qu'il a besoin de l'entendre à plusieurs reprises, mais parce que ton âme, elle, a besoin de s'en convaincre pleinement. Et pourtant, combien d'entre nous prient avec un cœur mécanique, comme s'ils récitaient une formule sans vie, comme si leurs lèvres bougeaient, mais que leur cœur dormait? Pose-toi cette question. Lorsque tu prononces une invocation, le fais-tu pour te rassurer, pour simplement dire que tu l'as fait, ou le fais-tu avec cette conscience vibrante que la guérison, la délivrance, la solution est déjà en train de descendre vers toi, portée par la volonté d'Allah? Si tu savais que tes paroles pouvaient changer ton destin, à quoi ressembleraient-elles? Serais-tu distrait, pressé, froid dans ta supplication? Ou répéterais-tu tes invocations comme quelqu'un qui frappe à une porte avec insistance, persuadé que derrière se trouve celui qui détient la clé de toute guérison? Et si chaque récite 3 fois était en réalité un rappel que ta foi ne doit pas rester en surface, mais pénétrer jusqu'au tréfonds de ton être? Car répéter, c'est aussi lutter contre le doute, contre la fatigue, contre la lassitude de l'âme. C'est accepter de ne pas se contenter d'un espoir fragile, mais d'ancrer dans son cœur une conviction solide, indestructible, comme une forteresse que les vents de l'épreuve ne peuvent pas ébranler. Allah dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir 40-60. Mais es-tu prêt à invoquer avec cette foi ardente, à répéter avec la certitude que ta voix n'est jamais perdue dans le silence? Regarde autour de toi, observe la nature. La pluie tombe goutte après goutte et c'est dans cette répétition qu'elle fait naître les rivières. Le soleil se lève jour après jour
Et c'est dans cette répétition qu'il donne la vie. Les battements de ton cœur, les respirations qui t'animent, tout est fondé sur un rythme, sur une répétition constante. Et sans elle, la vie s'éteint. De la même manière, l'invocation répétée nourrit l'âme et la maintient en vie. Alors, quand tu répètes 3 fois, comprends que tu n'es pas en train de forcer Allah, car il n'a besoin de rien, mais que tu es en train de transformer ton cœur, de lui rappeler avec insistance que celui que tu invoques est capable de tout. Imagine un homme autrefois entouré de richesses, de terres fertiles, d'une famille aimante et d'une santé éclatante. Et soudain, la vie le dépouille de tout, comme si chaque bienfait s'éteignait un à un devant ses yeux. Cet homme, c'est Ayyub alayhi salam, un prophète d'Allah, connu pour sa piété et sa gratitude, un serviteur dont la foi resplendissait même dans l'abondance et dont la patience allait briller encore plus dans l'épreuve. Son histoire est celle d'une descente progressive dans la douleur. Son corps frappé par une maladie si grave que sa peau, ses membres et ses forces dépérissaient au point que plus personne ne pouvait le supporter. Ses proches, autrefois nombreux, s'éloignèrent, ses amis disparurent, ses biens furent perdus et il resta seul, réduit à un état que la plupart des gens auraient considéré comme une disgrâce, un abandon, une malédiction. Mais Ayyub alayhi salam ne prononça pas une seule plainte, ne laissa pas un seul mot d'amertume franchir ses lèvres. Au contraire, dans le silence de ses souffrances, il ne répétait qu'une seule vérité: le mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Sourate Al-Anbiya 21, 83. Ces mots résonnent comme une symphonie de patience, un souffle de lumière au milieu des ténèbres. Imagine-toi à sa place, des années entières de maladie, sans espoir médical, sans remède visible, rejeté de tous, même par ceux qui autrefois profitèrent de ton hospitalité et de ta générosité. Et malgré cela, tu continues à t'accrocher à la corde d'Allah, convaincu que lui seul détient la guérison. Ayyub alayhi salam n'a pas seulement enduré, il a transformé son épreuve en un témoignage éternel de foi. Et Allah, qui voit les larmes silencieuses, qui entend les soupirs étouffés, qui connaît les blessures cachées derrière les sourires, a répondu à son serviteur choisi. Le Coran raconte cette réponse avec une tendresse divine. Nous lui avons exaucé son invocation. Nous lui avons enlevé le mal dont il souffrait. Sourate Al-Anbiya 21-84. En un instant, celui qui avait été rongé par la maladie fut guéri, son corps restauré, son honneur rétabli, et Allah lui rendit bien plus encore que ce qu'il avait perdu, pour lui rappeler que la miséricorde d'Allah n'a pas de limite, et qu'aucune épreuve, si longue et si douloureuse soit-elle, ne peut rivaliser avec la puissance de son secours. Mais l'histoire d'Ayyub alayhi salam ne s'arrête pas à une guérison physique. Elle est un miroir pour nos propres vies, une invitation à réfléchir sur nos réactions face aux épreuves. Quand tu es confronté à une difficulté, comment réagis-tu? Laisses-tu la colère, la plainte ou le désespoir envahir ton cœur? Ou trouves-tu la force de dire comme Ayyub, « Le mal m'a touché, mais toi, Ya Rahman, toi, tu es le plus miséricordieux ». Pose-toi cette question. Combien de fois as-tu cru que ta situation était sans issue, que tes prières ne traversèrent pas le ciel, que ton malheur durerait toujours? Et si la guérison, la délivrance ou la solution que tu attends était déjà en chemin, prête à éclore au moment où Allah l'aura décrété? L'histoire d'Ayyub alayhi salam nous rappelle que la patience n'est pas une passivité, mais un acte de foi, une résistance intérieure contre le désespoir, une proclamation silencieuse que même si tout s'effondre autour de toi, ton cœur demeure attaché à celui qui ne s'effondre jamais. Car la patience dans l'islam n'est pas une faiblesse, mais une force invisible, une lumière qui éclaire la nuit de l'épreuve et qui mène à la délivrance. Allah dit, et Allah aime les endurants. Sourate Al-Imran 346. Quelle plus grande récompense que l'amour d'Allah lui-même. L'histoire de ce prophète n'est pas une légende lointaine. C'est une invitation vivante à chaque âme qui souffre aujourd'hui, à chaque cœur brisé, à chaque malade désespéré, à chaque personne qui pense que sa douleur ne finira jamais. Ayyub alayhi salam nous dit, à travers les siècles, n'abandonne pas, invoque ton Seigneur. Même si les années passent, même si le monde t'oublie,
lui ne t'oubliera jamais. Et toi, si tu étais à sa place, aurais-tu eu la patience d'attendre, de persévérer, de répéter ton invocation sans lassitude? Ou aurais-tu cédé à la plainte, au doute, à la colère? Son histoire nous met face à un miroir, non pas pour nous culpabiliser, mais pour nous montrer que la guérison n'est pas seulement un résultat. C'est un chemin, et ce chemin passe par la foi, par la certitude et par la confiance absolue en Allah. La guérison n'est pas seulement la disparition d'une douleur dans le corps, elle est bien plus profonde, plus subtile. Elle est ce souffle invisible qui redonne vie à un cœur épuisé, à une âme brisée, à un esprit égaré par les tourments du monde. Il est facile de voir une blessure sur la peau, de mesurer une fièvre, de constater une maladie dans les organes. Mais combien de blessures invisibles circulent dans les âmes sans que personne ne les remarque? Combien d'êtres humains sourient chaque jour tout en portant en eux un fardeau d'anxiété, de tristesse, de rancune, de peur et de solitude? Combien de cœurs se couchent tard la nuit avec une fatigue qui n'est pas physique mais spirituelle, comme un vide qui engloutit toute joie et tout espoir? C'est pourquoi Allah nous rappelle que le Coran n'est pas seulement un livre de lois ou de récits, mais avant tout une guérison, une lumière descendue pour apaiser ces blessures que même la médecine la plus avancée ne peut soigner. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra 17-82. As-tu déjà pensé à ce verset, vraiment pensé, au point de le ressentir dans tes veines? Car cela signifie que chaque mot du Coran est un remède, non seulement pour le corps, mais pour ces zones obscures de toi-même que tu caches même à tes proches, ces blessures que tu n'oses pas avouer, ces fardeaux que tu portes en silence. Et si la guérison que tu attends n'était pas dans une prescription médicale, mais dans un verset récité avec sincérité, avec une conviction totale que les paroles d'Allah peuvent réorganiser ton monde intérieur comme elles ont organisé l'univers entier? Regarde autour de toi. Les gens cherchent des solutions partout, dans des médicaments, dans des thérapies, dans des distractions. Et pourtant, combien restent toujours vides, toujours anxieux, toujours malades intérieurement? Ce n'est pas que ces moyens sont inutiles, mais ils ne suffisent pas quand la racine de la souffrance se trouve dans le cœur. Imagine que ton âme soit comme un miroir couvert de poussière. Chaque péché, chaque regret, chaque blessure y ajoute une couche qui empêche la lumière de passer. Et puis imagine que chaque verset du Coran, chaque invocation répétée 3 fois avec sincérité, soit comme une main qui essuie doucement cette poussière, jusqu'à ce que la clarté revienne, que la lumière perce et que ton cœur retrouve la paix. La guérison dans l'islam n'est pas séparée entre le corps et l'esprit. Elle est une harmonie, une réconciliation entre la chair et l'âme. Quand ton âme est malade, ton corps le ressent. Quand ton corps est fatigué, ton esprit s'assombrit. Voilà pourquoi Allah nous invite à chercher la guérison auprès de lui, car lui seul connaît l'équilibre parfait entre nos dimensions visibles et invisibles. Tu as peut-être pris des médicaments, suivi des traitements, parlé à des psychologues, et pourtant le vide demeure. Mais as-tu déjà passé une nuit à réciter, avec des larmes sincères, les versets de guérison, comme celui où Allah dit « Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit ». Sourate Ash-Shu'ara 2680. As-tu déjà laissé ton cœur répéter 3 fois une invocation jusqu'à sentir qu'elle ne sortait plus seulement de ta bouche, mais qu'elle venait de ton âme entière? Imagine un instant, et si la guérison que tu cherches commençait non pas par un comprimé avalé, mais par une prosternation pleine de sincérité, où tu dis à Allah « Seigneur, je t'appartiens. Je n'ai plus de force, guéris-moi ». Quelle serait la puissance d'une telle parole, si elle venait du fond de ton être, sans barrière, sans masque, sans peur? La guérison spirituelle ne supprime pas toujours l'épreuve physique, mais elle transforme la manière dont tu la portes. Elle t'offre une paix intérieure qui dépasse l'entendement, une lumière qui rend même la douleur supportable, une certitude que derrière chaque mal se cache un bien que ton regard limité ne peut pas encore percevoir. Allah dit « Ne vous lassez pas de prier votre Seigneur, car votre Seigneur n'est jamais las de vous donner. » Hadith rapporté par Tirmidhi. Alors pourquoi hésiter à répéter? Pourquoi craindre d'insister? Pourquoi ne pas laisser chaque invocation se graver en toi comme une clé qui ouvre des portes invisibles? Peut-être que ton cœur est malade depuis des années.
Peut-être qu'il a accumulé des blessures silencieuses. Peut-être que tu t'es habitué à cette douleur comme si elle faisait partie de toi. Mais aujourd'hui, tu entends ces mots. Et si c'était un signe qu'Allah t'invite à une guérison nouvelle, une guérison qui ne vient pas de ce monde, mais de lui seul. Demande-toi sincèrement, au plus profond de toi-même, si Allah, par sa miséricorde infinie, t'accordait la guérison aujourd'hui, à cet instant précis, que changerais-tu dans ta vie? Est-ce que tu continuerais à vivre de la même manière qu'hier, en t'oubliant dans les distractions, en laissant les heures passer sans prière, en remettant toujours à demain ton retour vers ton Seigneur? Ou bien cette guérison serait-elle pour toi une renaissance, une nouvelle chance que tu saisirais avec gratitude en transformant ton quotidien en un chemin vers Allah? Souvent, la guérison physique que nous demandons n'est qu'une porte vers une guérison plus profonde, celle de l'âme. Allah, dans sa sagesse, sait que certaines épreuves ne sont pas des punitions mais des rappels, des secousses qui nous réveillent, qui brisent notre orgueil et nous rappellent que nous ne contrôlons rien, que nous sommes faibles sans lui, que nous avons besoin de sa lumière à chaque instant. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65.3. Tu dis peut-être que tu attends la guérison pour être heureux, pour retrouver la paix, pour reprendre ta vie. Mais si la paix commençait déjà aujourd'hui, par un changement dans ton cœur, avant même que ton corps ne guérisse, et si la vraie guérison n'était pas de voir ta maladie disparaître, mais de voir ton âme se libérer du doute, de l'angoisse, de l'attachement excessif à ce monde? Pose-toi encore cette question. Si tu te réveillais demain totalement guéri, le cœur léger, le corps fort, l'esprit apaisé, est-ce que tu retournerais à tes anciennes habitudes ou est-ce que tu comprendrais que ce cadeau immense exige de toi une transformation? Parfois, nous demandons à Allah la guérison comme un simple soulagement de douleur, mais lui nous l'offre comme un rappel, une nouvelle page, une occasion de revenir à lui avant qu'il ne soit trop tard. Que ferais-tu de cette nouvelle page? La remplirais-tu de négligence ou d'amour, de distraction ou de prière, d'insouciance ou de gratitude? Le Coran nous rappelle que la véritable guérison, la plus précieuse, n'est pas celle qui répare les os ou efface les cicatrices, mais celle qui éclaire l'âme. Celui qui était mort et à qui nous avons donné la vie et assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens, est-il semblable à celui qui est dans les ténèbres d'où il ne peut sortir? Sourate Al-An'am 6:122. Toi aussi tu es invité à cette lumière, et cette lumière commence par une question simple mais bouleversante. Si Allah t'accordait ce que tu attends avec impatience, serais-tu reconnaissant au point de transformer ta vie? Regarde ton cœur et réponds avec honnêteté. As-tu placé ta confiance en Allah totalement, ou gardes-tu encore des zones d'ombre où le doute et la peur règnent? Car la guérison véritable, celle qui dure, celle qui illumine, commence quand tu laisses ton âme s'imprégner de cette certitude. Allah suffit. Tu n'as pas besoin de courir dans toutes les directions pour combler ton vide. Tu n'as pas besoin de 1000 garanties pour te sentir en sécurité, car celui qui t'a créé sait exactement de quoi tu as besoin et quand tu en as besoin. Alors imagine que la guérison que tu attends depuis des mois ou des années tombe sur toi aujourd'hui comme une pluie bienfaisante. Quelles seraient tes premières paroles? Où porterais-tu tes pas? Que ferais-tu de cette nouvelle vie? Ne laisse pas cette question rester une simple réflexion abstraite, car elle est une clé, elle est le miroir dans lequel ton âme se regarde. Et si la guérison que tu demandes à Allah n'est pas encore arrivée, peut-être est-ce parce qu'il veut d'abord que tu répondes à cette question avec sincérité. Qu'allais-tu faire de ce cadeau immense? Car beaucoup reçoivent la guérison et oublient aussitôt celui qui la leur a donné. Beaucoup retrouvent la santé et retombent dans la négligence. Beaucoup voient leur douleur disparaître et retournent à l'insouciance. Mais toi, seras-tu différent? Alors ferme les yeux un instant. Laisse ton cœur murmurer cette invocation avec certitude. Ô Allah, Seigneur des gens, éloigne le mal, guéris, car tu es le guérisseur. Il n'y a de guérison que la tienne, une guérison qui ne laisse aucune trace de maladie. Répète-la 3 fois, avec foi, avec amour, avec certitude. Car même quand tout semble impossible, rappelle-toi cette vérité éternelle. Allah est plus proche de toi que ta propre veine jugulaire. Sourate Kahf 50:16.